L'Argentine s'en sort encore grâce à un grand Lionel Messi. Victoire de l'Argentine 3-2 face à l'Égypte avec un grand Lionel Messi. Mais dans un match où l'Argentine s'est vraiment fait peur, on analyse tout ça dans cette vidéo et on est parti pour l'analyse. Alors, quel premier mi-temps très compliqué de la part des Argentins. L'Argentine qui a été vraiment dans le dur en premier mi-temps, avec notamment ce centre magnifique dès la 15e minute sur la tête du défenseur de l'Égypte. 1-0 pour l'Égypte. Et là, on s'est dit que l'Argentine va vite réagir. On s'attend tous à une réaction rapide des joueurs de l'Argentine. Mais la réaction ne va pas tarder à arriver. Et ce penalty obtenu par Tagliafico dès la 21e minute, penalty logiquement obtenu par l'Argentine, un penalty dont Lionel Messi va se charger de tirer et rater encore une fois ce penalty. Lionel Messi avec les penalty dans cette Coupe du Monde, vraiment, c'est incroyable. Deuxième penalty raté dans cette Coupe du Monde pour Lionel Messi, c'est vraiment, vraiment incroyable. Quatrième penalty raté dans l'histoire de la Coupe du Monde pour Lionel Messi, c'est vraiment, vraiment incroyable à quel point Messi rate ses penalty. Lionel Messi qui a encore battu un record, mais cette fois-ci, un record vraiment catastrophique, si on peut le dire. Parce que vraiment, cet exercice pourrait vraiment permettre à Lionel Messi d'avoir beaucoup de buts. Imaginons s'il avait mis ses 4 buts, il aurait déjà plus de 25 buts, je crois bien, dans cette Coupe du Monde. Incroyable. Et après ce penalty raté, l'Argentine en première mi-temps ne trouvera pas la solution pour pouvoir égaliser ce but. 1-0 pour l'Égypte à la première mi-temps. Et là, la deuxième mi-temps débute, on se dit que l'Argentine va vraiment, vraiment réagir. Car cette première mi-temps a été vraiment, vraiment très compliquée pour l'Argentine, avec notamment ce but encaissé et le penalty raté par Lionel Messi. Et beaucoup de pertes de balles également lors de cette première mi-temps. Certains joueurs de l'Argentine ne se sont même pas retrouvés lors de cette première mi-temps. On pense notamment au milieu de terrain qui a été vraiment, vraiment très mauvaise en première mi-temps. Alors, Scaloni qui a vraiment fait des changements dès ce début du match. Il a vraiment changé son 11 de départ, avec notamment Tagliafico qui était titulaire à la place de Medina. Et au milieu de terrain également, il y avait des changements. Et Paredes était titulaire. Et en attaque également, un changement. Julian Alvarez était titulaire à la place de Lautaro Martinez. Mais cette première mi-temps sera très compliquée. Alors la deuxième mi-temps débute et l'Argentine essaye d'aller égaliser ce but rapidement. Mais ça sera très compliqué parce que cette équipe de l'Argentine n'a vraiment pas d'ailier dribbleur. Et on sent que Di Maria manque énormément à cette équipe de l'Argentine parce que sur le côté, il n'y a vraiment pas de déstabilisation, il n'y a vraiment pas d'occasion, il n'y a vraiment pas de situations qui sont créées de ce côté-là. Il a fallu par moment que Lionel Messi sorte pour pouvoir faire le jeu, on verra ça plus tard. Et là, l'Argentine a la position, mais ça sera très compliqué. Ces joueurs égyptiens qui essaient à tout prix de conserver ce but, avec notamment le fait d'intensifier cette défense. L'Égypte qui a vraiment mis le bus lors de cette deuxième mi-temps et qui voulait procéder par contre-attaque, chose qui va s'avérer payante au milieu de cette deuxième mi-temps. Une contre-attaque éclair avec ce joueur Assam qui est vraiment, vraiment fort, un gaucher très fort, ce joueur. Un gaucher très fort, ce joueur Assam, qui va vraiment amener ce ballon avec une contre-attaque éclair et qui va marquer ce deuxième but. Et heureusement que ce but est refusé. Premier à l'aide pour l'Argentine, mais qui ne va pas tarder à faire mouche derrière. Quelques minutes plus tard, après le but refusé de l'Égypte, l'Égypte va procéder de la même manière et aller marquer le deuxième but sur les contre-attaques, vu que l'Argentine jouait très haut et cette défense de l'Argentine qui était vraiment aux abois parce qu'elle montait très haut. Et une contre-attaque éclair, l'Égypte qui mène 2 buts à 0 au milieu de cette deuxième mi-temps. Et là, on s'est dit que l'Argentine sera vraiment dans le dur dans ce match qui était au bord de l'élimination. Mais un joueur va faire surface encore, Lionel Messi. Toujours Lionel Messi. Incroyable Lionel Messi, qui va d'abord mener un centre incroyable sur la tête de Romero pour une réduction du score. 2 buts à 1 en faveur de l'Égypte. Et l'Argentine peut se mettre à y croire pour une égalisation et pourquoi pas arracher la prolongation. Mais non, c'était sans compter encore sur Lionel Messi. Et quelques minutes plus tard, après ce but de Romero, Lionel Messi va encore frapper très fort avec une frappe imparable, 2 buts partout et l'Argentine revient dans ce match. Incroyable, incroyable Lionel Messi. Passeur et buteur qui permet à l'Argentine de revenir dans ce match. Et là, les joueurs de l'Égypte sont vraiment dans la difficulté vu que le moral est vraiment très touché parce que l'Égypte était à quelques minutes d'une qualification pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Incroyable. Mais Lionel Messi n'avait pas encore dit son dernier mot et Lionel Messi qui chirurgie. Passe décisive, but, 2 buts partout. Et là, on se dit, le match va peut-être aller en prolongation. Maintenant, dans le temps additionnel, l'Égypte aussi essaye de monter une contre-attaque des joueurs de l'Argentine qui va aboutir sur un magnifique centre et la tête d'Enzo Fernandez. 3 buts à 2 pour l'Argentine. Et l'Argentine est en route pour la qualification. Quel match incroyable, les gars. C'est vraiment incroyable. Mais honnêtement, au-delà de cette victoire de l'Argentine et la qualification, cette équipe de l'Argentine se fait vraiment peur. On avait vu également face au Cap-Vert, cette équipe de l'Argentine a un football qui est trop robotisé. On sent qu'il n'y a pas d'ailier qui déstabilise. C'est vraiment très compliqué. On sent qu'il y a un Di Maria. On sent qu'il y a des joueurs comme Di Maria qui manquent dans cette équipe pour pouvoir faire la différence sur le côté. Parce que l'Argentine joue en 4-4-2, vu que les deux devants sont comme les numéros 9 en quelque sorte. Ils sont comme des faux numéros 9 avec Messi et soit Alvarez ou soit Messi et Lautaro Martinez. Cette équipe de l'Argentine se fait vraiment, vraiment peur à chaque fois. Et je pense que si elle tombe sur une équipe très coriace qui défend bien et qui ouvre le score sur l'Argentine, ça sera très difficile pour cette équipe d'Argentine. Mais heureusement qu'elle a un Lionel Messi incroyable. Lionel Messi qui est vraiment prêt à vraiment tout déchirer à n'importe quel moment. Quel joueur ce Lionel Messi. Déjà 8 buts dans cette compétition, c'est vraiment incroyable. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et il devient
et il devient au passage meilleur passeur de l'histoire de cette Coupe du Monde avec 9 passes décisives. C'est vraiment incroyable ce que réalise Lionel Messi. Victoire de l'Argentine grâce à un Lionel Messi énorme, 3-2, et l'Égypte qui est vraiment dans les regrets parce que l'Égypte était à quelques minutes de se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Incroyable, incroyable Lionel Messi. Félicitations à l'Argentine et on verra pour la suite de cette compétition. L'Argentine qui affrontera soit entre la Colombie et la Suisse, mais cette équipe de l'Argentine grâce à un grand Lionel Messi peut vraiment rêver d'une deuxième Coupe du Monde d'affilée, une quatrième Coupe du Monde pour l'Argentine. Incroyable, incroyable match. Alors, c'était tout pour ce débrief, les gars. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, on fait beaucoup de débriefs, on analyse beaucoup de matchs. Alors, n'hésitez pas à faire partie de l'aventure. Et d'ici là, on se dit à bientôt, les gars, pour une nouvelle vidéo. C'était Jack. Ciao.